Et si nous entrions en vibration? Et si nous écoutions une voix pour mieux trouver la nôtre? Bienvenue sur l'émission de Soul & Sound, un podcast douceur, développement personnel, spirituel et expérience de l'âme, présenté par Elisabeth Munier. Bienvenue à votre rendez-vous lumière. Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire. Pour cette semaine du 22 mars, première semaine du printemps, je vous souhaite une merveilleuse entrée dans cette saison qu'est le printemps, ce renouveau, cette fraîcheur dans l'air, ces délicieuses odeurs de végétation qui repart à la vie, c'est juste magnifique. J'espère que vous allez passer un très très beau printemps. Alors pour cette semaine, j'ai choisi évidemment dans les énergies du printemps le jeu de guérir avec les anges de la nature, histoire de voir de belles plantes et de belles fleurs avec de jolies couleurs. Et je vous propose un tirage spécial printemps avec la sélection d'une carte qui vous accompagne sur toute la saison, qui vous donne les énergies dans lesquelles vous allez baigner à titre personnel et ce que vous pouvez faire pour les optimiser, toujours avec le concours de Michael. Si vous n'avez pas encore choisi votre carte, normalement, les 3 choix sont devant vous. N'hésitez pas à mettre l'enregistrement sur pause et dès que vous avez choisi votre carte, vous pouvez directement avancer pour écouter sa signification. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi les magnifiques primes verts. Évidemment, fleurs du printemps par excellence. La prime vert est peut-être déjà dans vos jardins depuis quelques temps. C'est le cas dans le mien et c'est absolument magnifique. Donc voilà, ça ne m'étonne pas qu'une jolie carte printanière comme ça puisse sortir. Sachez que dans le jeu, il y a des fleurs de toute saison. Et là, j'ai quand même, vous allez le voir, 3 cartes qui sont typiquement du printemps. Cette carte, c'est la carte de la pression des pairs. Alors je l'ai rarement cette carte, mais pour moi, elle rejoint en énergie une carte qui a été tirée la semaine dernière, c'était la numéro 3. Donc si la semaine dernière vous aviez choisi la numéro 3, eh bien sachez que celle-ci est véritablement dans la continuité. En tout cas, c'est une carte qui vous parle de pouvoir personnel et de vérité personnelle. C'est une carte qui vous invite à faire comme vous le sentez. Pas comme les autres semblent vouloir vous dire, pas comme les règles semblent vouloir le dicter, pas comme la pression que vous pouvez recevoir à droite, à gauche, ou que vous vous mettez tout seul d'ailleurs. Cette carte vous dit « Sois toi-même, décide par toi-même, fais selon ce que tu crois être juste ». Pourquoi ? Parce que vous ne devez pas vous laisser contraindre par les autres. Ce n'est pas aux autres de prendre des décisions pour vous. Bien sûr, vous avez le droit d'être conseillé et bien conseillé. Bien sûr, il faut faire aussi en fonction des personnes qui vous entourent. Ça ne veut pas dire faire avec son propre pouvoir, ne veut pas dire être égoïste, ne veut pas dire d'en faire qu'à sa tête et ne pas respecter les règles communes. Simplement, c'est une carte qui dit que vous êtes en train de grandir dans la prise de possession de votre pouvoir personnel, de votre pouvoir magique en fait, de votre capacité à créer votre vie telle que vous en avez envie. La théorie a été bien comprise par quasiment tout le monde ces dernières années. Depuis 2011, tout le monde a travaillé théoriquement à la notion de responsabilité individuelle, de pouvoir individuel qu'il ne faut pas confier aux autres et de notre pouvoir créateur dans notre propre vie. Depuis quelque temps, nous sommes dans la pratique et il est bon de se rappeler de temps en temps que dans la pratique, c'est nous qui décidons. Nous sommes libres de ce que nous souhaitons faire, construire, créer, agencer. Et si nous prenons conseil auprès des autres, ce ne sont que des conseils. La décision finale nous revient toujours. Donc c'est une très belle carte qui vous invite ce printemps à être dans une action de leadership. C'est une carte qui vous invite sur ce printemps à être en pleine possession de vos moyens, à vous mettre en avant si c'est nécessaire, ou bien au contraire, à vous mettre en retrait si vous n'avez pas envie de vous mettre en avant, tant que c'est vous qui décidez, tant que vous êtes à la barre. Votre leadership n'est pas forcément quelque chose qui doit s'exprimer au grand jour tout le temps. Ça ne veut pas dire avoir une grande gueule ou être présent sous les feux de la rampe à longueur de temps. Ça veut dire faire ce qui est bon pour vous en tout temps, tel que vous le ressentez. Si par exemple, vous êtes en pleine expansion professionnelle, mais que vous êtes fatigué et que pendant quelque temps, vous avez envie de vous mettre un petit peu au vert, un peu en retrait,
Les autres vont vous dire, mais attention, parce que là, t'es en pleine montée en puissance au niveau du pro, ça serait dommage de relâcher. Oui, mais si c'est comme ça que vous le sentez, alors c'est ce qu'il faut faire. C'est à vous de décider. Les conséquences des choix, de toute façon, c'est également vous qui les assumerez. Mais cette carte vous rappelle que la pression de vos pairs, et surtout les pressions de personnes bien pensantes, mais qui finalement ne sont pas à votre place, eh bien, ne sont pas forcément les bienvenues. Si vous avez choisi la deuxième carte, pour ce printemps, vous avez choisi la carte du narcisse. Donc cette très belle fleur qui ressemble à une grosse jonquille et qui est typiquement aussi une fleur de début de printemps. Dans sa belle couleur jaune ou dans sa belle couleur blanche et jaune, c'est vraiment des fleurs absolument sublimes. Et le message est tout aussi sublime. Partagez le message d'amour. Cette carte-là, elle vous invite pour votre printemps à être tout amour, envers vous-même, envers les autres. C'est une carte qui vous invite à retrouver pleinement votre bienveillance, votre bonté, votre gentillesse, votre côté bisounours, si c'est comme ça que vous êtes conçu. Cette carte vous dit c'est ok, vas-y, sois bisounours, sois amour, transmets, donne, distribue, sans vous oublier bien sûr, sans vous sacrifier, on est bien d'accord. Et ça, je crois que ça a été bien compris par quasiment tout le monde. On ne se sacrifie pas, mais on partage l'amour, on partage ses qualités, on partage ce que l'on a. Voilà, donc si vous êtes dans un métier, notamment, qui est un métier dans lequel on donne, eh bien faites, parce que sur ce printemps, vous aurez l'énergie suffisante, justement, pour donner. Si vous le faites dans le plaisir, dans les vibrations de la saison, si vous acceptez pleinement les vibrations du printemps, qui vont vous remplir d'énergie, de vitamines, voilà, la sève monte dans les arbres, c'est pareil en nous, énergétiquement. Donc si vous acceptez cette énergie printanière, vous allez pouvoir la redonner sans retenue et en profiter à nouveau en retour en créant un cercle vertueux super agréable pour vous et pour les autres. En tout cas, cette carte vous dit aussi que si ces derniers temps, malgré votre tempérament bisounours, vous avez été un petit peu dans la colère, donc là je pense à toutes les personnes qui ont suivi le soin collectif de février avec moi, on a vu à quel point il y avait de la colère en tout le monde. Si vous êtes un peu dans la lignée de la carte numéro 3 du tirage de la semaine dernière, on vous disait, Michael vous disait, peut-être qu'en ce moment c'est possible que les mots qui sortent de votre bouche soient un peu rugueux, soient un peu durs, c'est un peu brut de décoffrage. Effectivement, peut-être que c'est moins bienveillant que d'habitude parce qu'il y a fatigue, colère, frustration, parce que la période que l'on traverse est difficile. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on galère avec ce Covid, qu'on a envie de vivre et que c'est compliqué. Bon, il est possible qu'en vous, à force de tant de frustration, la communication soit un petit peu moins dans la CNV que d'habitude. Ce n'est pas grave, mais il faut vous reprendre. Michael dit que c'est important que les mots qui sortent de votre bouche soient des mots d'amour et de bienveillance pour les autres, bien sûr, pour qu'ils puissent vous entendre, pour qu'ils puissent recevoir ce que vous avez à dire dans de bonnes conditions, mais avant tout pour vous, parce que chaque mot qui sort de votre bouche, c'est un mot qui doit aussi faire du bien à vos propres énergies. Si vous vous exprimez de manière un peu trop dure, un peu trop colérique, c'est à vous que vous faites du mal en premier, car vous activez en vous un système hormonal qui va venir vous fatiguer encore davantage, qui va venir vous stresser, et vous serez grognon quasiment tout le temps. Donc si c'est votre cas sur ce printemps, faites l'effort, alors vous avez toute la saison, faites l'effort de retrouver ce langage bienveillant que vous avez d'habitude, cette douceur que vous avez, ce choix de mots que vous savez si bien faire d'habitude pour retrouver une communication qui finalement vous ressemble, pour vous retrouver vous-même, c'est important, et pour que les autres soient aussi en bonne adéquation avec vous. Si vous avez choisi la 3e carte, la numéro 3, alors vous avez choisi le lys orange, qui est aussi une fleur de printemps, plutôt de fin de printemps, début d'été, qui est aussi une magnifique fleur. Et cette carte-là, elle sort pour toutes les personnes qui ont besoin de s'accorder aux énergies du printemps. C'est-à-dire que peut-être vous quittez l'hiver avec... déjà avec plaisir, visiblement, mais surtout avec un bagage
émotionnel et énergétique un petit peu lourd. Certainement que si vous avez choisi cette carte, vous avez besoin de vibrations légères, vous auriez besoin de retrouver une légèreté à la fois physique, morale, mentale, énergétique et émotionnelle, et que votre taux vibratoire est peut-être un petit peu bas. Donc pour pouvoir bénéficier pleinement des énergies du printemps, eh bien vous avez besoin de monter votre taux vibratoire. Et ça tombe bien, ce sont les énergies du printemps qui vont vous y aider. Donc il y a un cercle vertueux à enclencher entre vous et le printemps, une sorte de pacte à passer avec les énergies de la saison, pour que vous soyez en accord avec et nourris grâce à ces énergies. Disons qu'à la fin du printemps, dans l'idéal, et si possible avant, mais à la fin du printemps, il faudrait que votre taux vibratoire soit bien monté, que vous ayez bien gagné en légèreté. Alors ça peut être toute forme de légèreté, ça peut être des pensées plus légères, ça peut être moins de tâches compliquées à accomplir, ça peut être une perte de poids, ça peut être une détox, ça peut être plein de vérités à dire qui sortent et qui vous soulagent. Tout ce qui peut faire monter votre taux vibratoire. Ça peut être de retrouver une communication plus légère, plus d'humour, ça peut être de trouver aussi plus de repos, ou alors de remettre les mains dans la terre, de planter des fleurs, de refaire du sport. Bref, tout ce qui fait monter le taux vibratoire. Ça peut être aussi apprendre, se former ou faire des soins énergétiques. Toutes ces choses qui contribuent en fait à votre bien-être, à votre mieux-être. Parce que là, la fin de l'hiver pour vous, elle est un peu trop chargée. Un peu trop lourde, un peu trop pâteuse. J'ai l'impression de voir des énergies qui correspondent plutôt à un retour de réveillon après janvier, vous voyez, alors qu'en fait, maintenant, l'idéal, c'est de repartir sur quelque chose de frais et de véritablement léger pour être dans des énergies dynamiques, des énergies de renouveau, etc. C'est ça dont vous avez besoin. Donc, on pense taux vibratoire, on monte son taux vibratoire, on trouve ce courage, on s'accroche aux énergies du printemps pour le faire. Vous avez tout le printemps. Et ressortez du printemps avec une énergie au top pour l'été. Ça serait vraiment super. Vous vous sentiriez bien dans vos baskets et bien en accord avec les énergies de l'été qui arrivera juste derrière. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette carte du printemps va vous accompagner sur toute la saison. N'hésitez pas surtout à mettre en pause le podcast pour pourquoi pas faire une capture d'écran de la photo que vous avez sortie, de la carte que vous avez sortie pour pouvoir la garder sur l'ensemble de la saison, vous y référer de temps en temps, vous rappeler du message que vous avez reçu et voir où vous en êtes, faire le point de temps en temps par rapport à cette carte. Bien sûr, de votre côté, vous pouvez tout à fait approfondir votre tirage de printemps en faisant de votre côté un grand tirage de saison. Vous pouvez fonctionner par objectif, vous pouvez fonctionner par domaine, vous pouvez fonctionner sans aucune question particulière et simplement en demandant à vos guides ce qu'ils ont à vous dire pour cette saison. Mais par contre, cette carte que vous avez choisie aujourd'hui dans ce podcast, conservez-la, surtout comme étant une carte un petit peu maîtresse de votre saison. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. En attendant, passez une belle semaine. Bye bye!